Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève, en Suisse. Je reprends ces petites vidéos de partage pastoral après cette période estivale. J'espère que vous avez pu passer de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer et surtout d'avoir pu vous ressourcer, que c'était des holidays, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner pour recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Saint Alexis d'Ugine que nous allons fêter ce dimanche et qui a marqué notre région puisqu'il a vécu pas très loin de Genève et assez récemment puisque c'était au XXe siècle. Et à la fin de cette introduction par rapport à sa vie, je vais vous parler de cette relation que j'ai personnellement avec Saint Alexis et qui m'a marqué durant ma vie. Saint Alexis d'Ugine, qui s'appelle Medvedkov, est né au nord de la Russie le 1er juillet 1867. Il est de famille pieuse, son père est prêtre, mais va décéder quand il était assez jeune. Et donc Saint Alexis a connu assez rapidement finalement les difficultés de la vie. Il a fait ses études de séminaire et tout cela, et il sentait depuis très jeune cet appel de Dieu à le servir comme prêtre, mais il avait une crainte de devenir prêtre. Et c'est grâce à une rencontre, là aussi, d'un autre grand saint, Saint Jean de Kronstadt. Et il va avoir cette rencontre et va lui partager cette crainte. Et Saint Jean de Kronstadt va lui dire, mais c'est normal d'avoir cette crainte, parce que servir Dieu comme prêtre est quelque chose d'effroyable, et que ce n'est pas n'importe quoi. Mais en même temps, il faut répondre à cet appel. Alors, il va devenir diacre et prêtre de la même année, en 1895. Et il va servir une paroisse près de Saint-Pétersbourg pendant une vingtaine d'années. Et là, tout de suite, il va être comme un flambeau et témoigner de cet amour de Dieu, mais de façon simple, avec cet amour pour la prière, pour cet amour de la lecture des Écritures, l'amour de son prochain. Et arrive cette année tragique de 1917 avec la révolution russe et toutes ces années qui vont suivre de persécution contre l'Église. Il va être très vite arrêté, mis en prison et battu, vraiment frappé. Il a été martyrisé et va vivre avec ces séquelles toute sa vie, avec des douleurs énormes, avec entre autres une déchirure au visage. Vraiment, il sera marqué toute sa vie par cela. Et il a été condamné à mort, mais grâce à Dieu, sa famille et ses proches ont réussi à le sauver, et ils sont partis, ils se sont exilés en Estonie, où il va travailler plusieurs années dans les mines, où là aussi ça va faire que sa santé va empirer, ce sera vraiment des années très très difficiles. Et l'évêque du lieu va lui trouver une place comme prêtre dans une paroisse, et aura toujours cette envie, même s'il était éloigné de ces mines, d'aider les gens qui travaillaient, toutes ces personnes éprouvées par le travail, par la famine et tout cela. Et en 1929, sa femme va décéder,
Et peu de temps après, l'évêque qui le protégeait et ses confrères vont commencer à s'en prendre à lui et décident d'envoyer une lettre en France pour être accueilli comme prêtre. Et l'évêque va l'accueillir avec toute sa famille et il aura à charge, à partir de 1930, justement de cette paroisse, une petite paroisse à Ugine, qui était créée pour tous ces Russes qui sont arrivés dans cette région pour travailler, trouver du travail dans les usines. Et la vie va être un petit peu plus facile du point de vue économique, parce que l'usine va lui donner un logement, un petit salaire, du charbon et tout cela. Et, mais il va garder cet esprit de pauvreté et va en fait transmettre plus loin ce qu'il avait pour aider ceux qui n'avaient pas autant de choses, autant d'aide, pour aider les démunis, les plus pauvres. Et ce sera cause de disputes dans sa famille, avec ses enfants et surtout avec son gendre. Donc l'ambiance dans la maison n'était pas très très bonne et subissait beaucoup, mais il gardait la patience, il gardait l'humilité et il gardait surtout la prière. Et même les gens du village, les enfants se moquaient de lui quand il se promenait, parce qu'ils le voyaient se promener avec sa soutane un peu déchirée, pas très propre. Mais il gardait la patience, il gardait l'amour. Et la même chose avec sa paroisse. Beaucoup de paroissiens l'aimaient beaucoup, mais certains, par jalousie ou je ne sais pas quel esprit les animait, faisaient qu'ils s'en prenaient à lui. Même les membres de son conseil de paroisse s'en prenaient à lui, à tel point qu'ils vont envoyer une lettre contre lui à son évêque, qui va l'appeler pour lui demander des comptes, et il comprendra que c'était des calomnies. Et à son retour de Paris, sa santé va s'empirer, on va lui diagnostiquer un cancer de l'estomac puis général. Et jusqu'à la dernière minute, dernier souffle, malgré les douleurs, malgré ses difficultés de santé, il a toujours voulu accueillir ses paroissiens, leur parler, les soutenir, les encourager, leur donner des mots d'amour et de prier avec eux. Et la deuxième, après sa mort, c'est là où il y a eu cette, si j'ose dire, une révélation de sa sainteté, parce que une vingtaine d'années après son enterrement, il y a eu un projet immobilier sur le terrain de ce cimetière, de ce vieux cimetière, et ils ont proposé de transférer les ossements dans le nouveau cimetière. Et le prêtre qui était à cette époque-là à Ugine, a accepté de faire ce transfert des reliques de Saint-Alexis. Et les ouvriers, quand ils ont commencé à creuser avec leurs pelles, avec leurs pioches, ont senti comme une force qui les en empêchait de creuser plus loin. Et ils ont continué à creuser avec leurs mains. Et ils ont découvert ce corps intact, incorrompu de Saint-Alexis. Tout le cercueil avait disparu, mais le corps était intact avec ses vêtements de prêtre et l'évangéliaire. Et ce qui prouve que ce verset est magnifique du psaume, le psaume 15 au verset 10, qui dit « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Et encore une fois, quelques années après, ils ont décidé de transférer ces reliques à Paris, au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, et de nouveau, ils voient ce corps incorrompu de Saint-Alexis. Et par la suite, après sa canonisation, Saint-Alexis, ses reliques reposent au monastère de la protection de la Mère de Dieu
à Bussy, donc en France. Et pour vous dire que personnellement, il m'a beaucoup marqué dans ma vie. Il a agi même dans ma vie. Je vous donne l'exemple. Euh, Lorsque j'étais dans ce questionnement avant de devenir prêtre, avant de recevoir l'ordination plutôt de diacre et de prêtre, il faut faire ce choix d'être marié ou moine. Et je me posais la question, quelle était la volonté de Dieu? Et un prêtre m'a dit, mais va à Bussy, va prier auprès des reliques de saint Alexis du Gine et demande-lui son aide. Et je suis allé, j'ai prié et il m'a aidé parce que quelques heures après, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme, qui est ma femme et avec qui je fais ce chemin ensemble. Et pour d'autres occasions, il m'a aidé. Et cela pour dire tout simplement que il faut avoir ce lien avec les saints. On peut être touché par tel ou tel saint, mais avoir cette relation, c'est comme des amis. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir, pour nous montrer le chemin. Et il est bon d'avoir des amis auprès de Dieu. Je vous souhaite à tous par avance une belle fête de Saint Alexis pour dimanche et une belle journée. À bientôt.